Franck me surprend avec 5 montres. On vient de sortir de tournage avec Jean Lassossois. La vidéo est disponible sur la chaîne de Franck. On est allé manger un bout et Franck me dit passe au studio. On va parler un petit peu business, on va parler YouTube, etc. Au final, j'arrive et qu'est-ce que je vois? Une surprise. Une surprise. Donc il y a toutes les lumières, toutes les caméras qui étaient sorties et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il est tellement intimidé qu'il n'a même pas dit bonjour les calibrés. Bonjour les calibrés. Et bonjour les toqués du tic-tac. Bonjour les toqués du tic-tac. Voilà. Donc 5 montres, 5 bombasses, très simple. 1 240 000 euros sur le plateau. Là. 1 240 000. Ouais. Ah, ça fait 250 000 euros. Ah, il y a des montres qui valent plus cher que 200 000 euros. Évidemment, on donnera les prix, sauf qu'on n'a pas la liste avec les prix, parce que moi, j'ai pas l'habitude de donner les prix. On les mettra sur le site internet. Bon, alors tu les mettras sur ton site internet ou en description, vous aurez les prix. .com, le lien en description. Voilà. En tout cas, voilà comment ça s'est passé. Ce matin, on tourne chez Jean Lassossois, et puis j'ai une idée pendant qu'on est en train de tourner, puisqu'il est rarement à Paris, donc j'en profite. Et je me dis, pendant le déjeuner, je vais passer un coup de fil chez Dubaï, et je vais leur dire de me préparer 5 montres de la mort qui tue. Dubaï me dit, ah ok, super sympa et tout. Et voilà, les montres sont arrivées dans l'heure. C'est vous dire le stock qu'il y a chez Dubaï. À mon avis, je leur ai mis quand même un petit peu la sueur. Mais moi, j'ai vu les montres. Toi, tu ne les as pas vues. Et c'est vrai qu'il y a deux. Donc vous êtes prêts? C'est parti. Et la première montre est... Ok. Un tourbillon Chopard Alpine Eagle. Ok, donc tu commences directement avec le tourbillon de chez Chopard. Ouais, mais parce que je vais dire Alpine Eagle, c'est une de mes collections préférées chez Chopard. Parce que j'adore le cadran avec l'iris de l'œil d'un aigle. C'est de la peinture, qu'est-ce que c'est exactement? C'est en relief. C'est en relief. Ouais, c'est pas de la peinture, c'est un relief. C'est peut-être un dépôt électro quelque chose. En tout cas, ce que je sais, c'est que si la montre s'appelle Alpine Eagle et s'il y a un iris d'œil d'aigle là, c'est parce que Carl-Frédéric Schauffele, qui est le coprésident de Chopard, a mis en place avec les Alpine Eagle un système pour protéger la sauvegarde des aigles dans les Alpes. D'accord, je connaissais pas l'histoire derrière le nom. Bon, tu me permets, je pose la montre. Parce que quand on va voir Franck, on met la montre, ça c'est... Hein. Ah bah heureusement que tu mets la collab. Tiens, regarde ça là, t'as vu? Prochaine collab. Restrepo. Restrepo. J'ai décidé de faire une collab atypique avec lui. Et ma foi, plutôt sympa. Tu vois, regarde avec les deux petits trucs de blanc de bracelet qui rappellent le blond là. Le bracelet bleu. Le chrono, il a inventé ça quand il était à bord du Concorde, quand il a vu par le hublot la Terre. Et ça faisait une légère courbe, et il a mis la courbe dedans, voilà, donc. Et je lui ai dit, si tu veux faire une collab avec moi, ok, mais je veux pas de mouvement chinois, parce qu'avant il y avait des mouvements chinois. Donc là, il a mis un Valjoux. Donc un vrai bon fiable. Combien en épaisseur? En épaisseur, il y a à peu près la hauteur du Mont Blanc. C'est là où je pose les aigles quand ils sont dans les Alpes. C'est vrai qu'elle est un peu épaisse, mais elle est atypique, et c'est une montre de designer. Donc salut Federico. 10 exemplaires, de 1 à 10, en vente sur le site de Restrepo. Ok, voilà. Bon, on mettra le lien en description. Ok. Ce qui est marrant sur ce tourbi, c'est qu'elle est vraiment fine, tu vois, je me suis permis de la passer au poignet, mais ouais, elle est vraiment plate. Elle est élégante, elle est plate, elle vaut plus de 100 000 euros, évidemment. Tu as l'excellence qui est avec, hein. Tu as le micro-rotor qui est en or, donc pour avoir quand même une belle efficience. Bien que je crois que le platine donne une meilleure efficience au micro-rotor. Ah oui. Tu vois, par exemple, sur la dernière Octo Finissimo de Bulgarie, ils ont mis sur la Carbon Gold qui a été présentée au Geneva Watch Days, que tu as évidemment vu dans mon émission sur les Geneva Watch Days. Évidemment. Évidemment. Micro-rotor en platine, mais qu'ils ont recouvert d'or rose pour des questions esthétiques, puisque tous les calibres sont sur l'or rose. Et du coup, le bracelet, c'est un bracelet 3 mailles avec la maille principale du milieu en poly. Et les mailles extérieures satinées. Et c'est du Lucent Steel. D'accord. Alors le Lucent Steel chez Chopard, c'est un acier extraordinaire, très très pur, et qui permet justement d'avoir cette brillance, qui est une brillance bien supérieure à tous les autres aciers. Et en plus, c'est un acier responsable, puisque c'est un acier qui est recyclé. Frédéric, il est très... pour la nature, l'éco-responsabilité. Pour les aigles. Il a un très bel acier, Lucent Steel, avec un tourbillon. Et c'est vrai que pour une montre en acier, elle vaut quand même 127 500 euros. Calibre ultra plat, tourbillon. Et c'est vrai que je suis étonné à quel point elle se porte facilement. Ouais, et puis t'as vu les reflets du cadran. C'est juste une pure bombasse de cadran, quoi. T'es en train de me faire changer un peu d'avis sur Chopard.
puisque j'aimais bien la Alpine Eagle, mais là, en la voyant le cassant, en la manipulant un peu et juste en la passant au poignet. Tu l'aimes plus qu'avec les photos? Ouais. Elles sont 10 fois plus belles en vrai qu'en photo. Mais ça, c'est l'apanage des trucs exceptionnels. Tu vois, moi, par exemple, je suis beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Toi, non, toi, t'es très photogénique. Eh bien, je change un peu le genou. Puis tu vois aussi les deux vis, hein, toujours 2 vis par 2 vis. Donc la caractéristique aussi de la fixation de la lunette sur l'Alpine Eagle. L'Alpine Eagle est une montre qui connaît un succès grandissant et pourtant qui est une montre relativement chère pour une montre en acier dans toutes ses déclinaisons, mais elle est tellement exceptionnelle. D'ailleurs, t'avais vu au Watches and Wonders quand t'étais sorti de chez Chopard? Ouais, j'avais fait une petite story. Avec Jackie. J'ai postulé. Franchement, allez voir l'émission sur ma chaîne de Watches and Wonders. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Carl Frederick Schaeffler en interview, et pendant que je l'interview, il y a une porte qui s'ouvre et c'est Jackie X qui arrive, la légende du sport automobile, et c'est un moment de rigolade. Je crois même qu'à force de rigoler, Carl Frederick, à un moment, il essuie une larme de rire. Voilà, c'est chez moi et c'est vraiment sympa. Mais là, on n'est pas chez moi, on est chez toi. Ouais, on est dans une chaîne où il faut être. Voilà. Où il faut être, voilà. Je dis ça pour toutes les marques qui n'y sont pas. En tout cas, ça annonce déjà du très lourd. Hein. Si tu commences avec un petit Tourbi de chez Chopard. Tourbi, extra plat, Chopard, Lucent Steel, Alpine Eagle avec un cadran en iris d'aigle. On commence par ça, c'est un amuse-bouche. J'aime beaucoup le petit détail sur le boîtier à 9h qui vient justement balancer un petit peu. Une petite excroissance. Petite excroissance qui donne de la géométrie par rapport au protège-couronne que tu as de l'autre côté. On ne vient pas trop sur les caractéristiques des calibres, là on est plus sur des présentations esthétiques pour parler des marques et de la qualité de manufacture. Alors il faut savoir que Chopard c'est aussi fleurier, c'est la qualité fleurier, on est dans la très haute horlogerie. Après la vidéo, elle a été prévue en moins de 2 heures. Ouais, là, au moins de 2 heures. Ah, on peut pas demander non plus n'importe quoi. C'est ça. Mais du coup, Et alors, on retrouve. Je sais pas ce que tu veux montrer. J'espère que quand même, je vais connaître 2-3 modèles. Barbapuc. Ok, donc t'as 2 barillet qui sont à midi. Et c'est surtout le méga over géant tourbillon Franck Muller. C'est un giga tourbillon, c'est ça? C'est un giga tourbillon avec 2 barillets. Et là, il y a une caractéristique qui est toute particulière, et c'est pour ça que je suis content que Dubaï ait pu nous le sortir, c'est que tu remarqueras que la platine, qui est normalement derrière la montre, elle est devant. Ouais. Et ça veut dire que le calibre squelette, tu le vois de l'autre côté. Et d'ailleurs, les aiguilles sont inversées, on dirait. Les aiguilles des heures et des minutes sont inversées. Ça veut dire que d'habitude, c'est l'aiguille des minutes qui est dessus et des heures qui est dessous. Et là, c'est l'inverse. Regarde, c'est génial. Et attends, parce que là, le truc qui est top. Non mais c'est, regarde, arrête de regarder. Si tu passes 1 heure à regarder, ils vont plus rien comprendre. Attends, tu la verras après l'émission. Mais t'as vu, regarde, toute la platine est dessus. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à faire quand même des trucs géométriques très jolis. Alors que si tu retournes la montre, tu verras que par exemple, tout le dispositif de mise à l'heure, tu vois, de mise à l'heure, de remontage, etc. Bah, du coup, il est à l'arrière. Alors que quand on a une squelette, normalement, on le voit devant. Giga Tourbi, c'est pour ça que pour l'entraîner, il faut 2 barilles. Donc, le calibre le FM 2100 et la réserve de marche est de 10 jours. Double barillet. Surtout qu'un giga tourbillon, je suppose que ça demande un petit peu plus d'énergie qu'un tourbillon normal. Évidemment. Et donc, 10 jours, c'est pas rien. Le boîtier, il est de 49 mm, un or blanc 18 carats. Et la décoration du mouvement est juste d'un goth. Gravure, rodillage, perlage, onglage à la main. Splendide. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'elle fait plus petite que 49. Tu vois, une tonneau chez Franck Muller, j'aime pas trop le tonneau chez Franck Muller. Le tonneau, tu vois, je le préfère par exemple chez Richard Mille. Mais cette ronde-là chez Franck Muller, je la trouve vachement chouette. Superbe montre. Franchement, là, je suis pas venu manger pour rien avec toi. Hein. Ouais, j'ai pas le prix. Mais comme j'aurais peut-être le prix des autres, il suffira de faire la soustraction. Okay. Mais je crois que ça vaut quand même un saladier. Un saladier de quoi? Un saladier d'oseille. Toi, t'aimes pas de Un saladier d'oseille. Tu sais, l'oseille, c'est combien de salade? Ok, prêt? Allez. Roger Dubuis. Une Roger Dubuis. Une Excalibur. Double tourbillon. Alors, le double tourbillon de chez Roger Dubuis, mesdames et messieurs, sous vos yeux émerveillés, la montre vaut 337 000 €. 45 mm de diamètre en céramique Excalibur, DT céramique. Ok. DT pour, évidemment, double tourbillon. On va avoir un beau poignet, par contre, pour celle-ci. Alors moi, pourquoi j'ai de l'affection pour Roger Dubuis? Parce que d'abord, les chevaliers, c'est un truc qui me pop. Et parce que j'ai quand même eu, grâce à ça, Vincent Davo en armure dans une de mes émissions. Oui? Ah, c'est toi qui avais mon épée. Et ben voilà.
Il est maître d'armes dans les combats de chevalerie. Le mec, juste un fêlé de ça. Il vient de s'acheter un château pour faire des combats médiévaux. Mais enfin, Vincent, tu es le plus dingo des mecs qu'on adore. Et il est venu en armure, bordel, je trouvais ça génial. Les chevaliers de la table ronde, c'est une montre sublime ici. Tous les chevaliers à la Ouais. loupe, etc. Et ça bouge, et c'est... Roger Dubuis est une maison qui ne connaît pas le succès qu'elle mérite. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce sont des montres très bien finies. C'est très beau, mais après, c'est vrai que ça reste un peu clivant. Faut les porter, quoi. C'est une clientèle. Ouais, mais moi je trouve que ça mérite. Je pense que leur market il pourrait être amélioré. Ou peut-être que les événements qu'ils choisissent sont pas les bons. Peut-être que les ambassadeurs qu'ils choisissent sont pas les bons. En tout cas, je pense que c'est une marque qui mérite mieux que ce qu'elle est en ce moment. Et donc là, double tourbillon. D'autres de tourbillon, céramique blanche, squelette, et puis avec l'étoile Roger Dubuis, vraiment super. Un tourbillon, c'est déjà pas mal. Quand on a deux tourbillons, en fait. La question que je me suis toujours posée, mais ça, j'ai pas la réponse. Toi, tu l'as. Un tourbillon, ça sert à extraire l'organe réglant des effets néfastes de la pesanteur. Et ça améliore la chronométrie. Est-ce que deux tourbillons, ça améliore 2 fois plus la chronométrie qu'un seul? J'en sais rien. Alors en théorie, vous me dites si je me trompe en commentaire, hein, mais pour moi, si tu as un premier tourbillon, en fait, ils vont marcher comme un différentiel. Et si tu as un tourbillon qui est à, par exemple, plus 3 secondes, mais que l'autre est à moins 2, ça va faire une moyenne des deux. Ça cumule? Ça va faire la moyenne, donc tu vas être à moins. Ah, d'accord, ok. Je crois que celle-ci, tu me dis si je me trompe, mais a de la luminova. Et c'est rare, entre guillemets, sur un tourbillon d'avoir de la luminova. Ah, peut-être. Il y a quand même une information extrêmement importante que donne cette fiche et que tu n'as pas, c'est que la montre est de couleur blanche. Ah, ça se voit que t'es là. Heureusement que je suis là pour te le préciser. Je pense que c'était bien. Donc, on a un Réo double surface blanc. On a un bracelet de Thibaut couleur blanc. Et on a une boîte en céramique couleur blanche. Merci de nous l'avoir précisé. Tu vois, ça, c'est des trucs quand même. Moi, ça me trouve le bracelet. Bah, tu sais, des fois, à ton âge, vaut mieux préciser les couleurs. Hein. Putain, alors ça, tu ne l'emporteras pas au paradis. Bravo, j'encaisse, je ne dis rien, la vengeance va être terrible. La balle va revenir à une vitesse que dirait un certain ami à moi. J'en profite. Sur la dernière vidéo qu'on a tournée sur ma chaîne avec l'ami Franck, dans laquelle tu nous as présenté ta collection, avec la perruque de Trump. Et on avait dit, je crois qu'à 2000 pouces en l'air, on faisait la présentation des pendules. Et il me semble, il faudrait que j'aille vérifier, mais il me semble que les 2000 pouces en l'air ont été atteints. Ah bon? Donc le prochain passage à Paris, va falloir qu'on s'y colle pour les pendules. Allez, d'accord, vendu. Alors tu vois, là, il en reste que toute petite derrière, mais celle-là, je vais garder en cerise sur le gâteau, parce que je sais que c'est une de tes marques préférées. Surtout que tu me dis ça, mais là, je me trompe non, pas. tu regardes pas. Voilà. Si t'as gardé celle après, parce que là, si je me trompe pas, t'as le bouton pour déclencher une répétition Et là, j'ai une répétition minute. C'est pas une super grande compliquée, un peu, belle complication, mais pas une super grande compliquée. C'est la GP répétition minute, avec évidemment là tout ce qui va avec, qui est né de l'union d'une grande complication et d'une très symbolique forme de pont. Et c'est vrai que là, c'est un néopont. Et là, il y a 2 ponts. Et c'est vrai que très souvent, les tourbillons chez GP sont sous 3 ponts d'or. Il me semble que la collection Bridge de chez GP est partie à l'origine d'une montre, justement, la Trigold Bridge, qui était une tourbillon. Sous 3 ponts d'or, et peut-être même sur une ligne de poche, non? Alors, je sais plus ça, je sais plus l'année, mais c'est de là qu'ils ont lancé la collection Bridge avec, là, on voit le pont déjà à 18h qui maintient le tourbillon. Là, c'est les ponts Néo, donc ça doit être les nouveaux ponts. Hein. C'est là pour la première fois, le mécanisme de la répétition minute, ses timbres et ses marteaux sont visibles côté cadran, accompagnés par la cage de tourbillon. Donc là, on les voit, mais juste en dessous du logo GP à midi. Alors, j'aurais bien aimé appuyer dessus, mais je vois qu'elle non, mais elle est super filmée, celle-là. Elle est encore stickée, elle est encore filmée. Elle est super filmée. On va pas prendre de risque. Donc, on va pas prendre le risque d'animer la répète. On vous mettra un plan d'asser. Ce que je trouve de particulièrement bien réussi, c'est la lisibilité de l'heure. Parce que le squelette, il est dans les gris, dans les métals et dans les reflets argentés. Et les 2 aiguilles en or se distinguent, mais vraiment parfaitement sur le cadran. Et c'est vraiment une très 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 belle. Et regarde l'arrière, tu vois, le squelettage, c'est étagé, c'est... Et Gérard Perregaux, ce qui est bien, c'est que c'est des montres et c'est des tracteurs, ça tient, il n'y a aucun souci.
Sur le vintage, ça se vend très bien les Gérard Perregaux. D'ailleurs, on en a quelques-unes à l'atelier du calibre.com. Ah bon, d'accord, t'as raison. Et Gérard Perregaux, tous les aficionados de vintage, ils savent que Gérard Perregaux, c'est nickel, quoi. Ça tourne comme une horloge. Ok, ça je ne savais pas. Et surtout que Gérard Perregaux, ça date de 1791 et c'est vraiment une des manufactures. C'est comme Roger Dubuis. C'est une maison qui mériterait d'être plus mise en avant. C'est vrai. Et qui n'est pas assez connue alors que c'est de la très haute manufacture. C'est ça, voilà. c'est vrai. Celle que je vais te présenter maintenant, il a une très belle image et il manque pas de notoriété. C'est un des horlogers l'un des maîtres horlogers les plus connus du monde. Alors Franck Muller, c'était le Master of Complication, tu sais qu'on le surnommait. Mais là, c'est un des horlogers les plus célèbres du monde. Horloger indépendant? Horloger indépendant, plutôt sympa, complètement dingo et qui a trouvé des choses. Écoute, ça résonne encore dans ma tête. Ça résonne encore dans ma tête, c'est un indice. La résonance, c'est une sonnerie également. Non, c'est pas une sonnerie là. Mais là, non, c'est pas une montre à résonance. Hein. C'est le mec qui a fait des montres à résonance de folie, quoi. Elle fait jaune. Eh oui, voilà. Là, tu régales avec ça. Alors là, je savais que tu regardais. Dans le mille. Non, mais je savais, je crois que c'est une de tes marques préférées. Ouais. 97 000 €, c'est pas la plus chère de toutes. Bon, alors vas-y, là je te laisse parce que toi tu connais bien FP Jaune, je sais que t'adores. Bah ça c'est une montre, tu vois, je l'ai vue quelques fois de loin, mais je l'ai jamais eu en main. Mais c'est une montre que je connais bien, c'est la Octa, c'est une QP, hein. Ouais. C'est ça, c'est la QP grande date, hein, la QP grande date à 18h. Donc le QP avec, on voit les années bissextiles ou non. Bah les années bissextiles, pour moi c'est le défaut de la montre. Mais tu vois ça. Enfin, le défaut. Quel est ce défaut? Il n'y a pas de défaut sur cette montre. Il n'y a pas de défaut, ça. Ça, on a l'impression d'être... c'est pas Big Mac. T'as pas vu la pub? Non. Le Big Mac Bacon, c'est pas Big Mac. Mais si, c'est un Big Mac, ils ont mis du bacon. Non, c'est pas un Big Mac. Les deux mecs, ils sont comme ça. J'habite pas en France. Ouais, le mec, il dit... pas la télé française. Big Mac, alors t'as McDo qui sort le Big Mac Bacon. T'aimes bien McDo, toi? Attends, tu compares FP Jaune avec... Ah non, après. T'aimes bien le McDo? Bof. Moi, j'adore. Ah, moi, je suis un fanat du McDo. D'ailleurs, bonjour à celui qui m'est tombé dans les bras au McDo sur l'autoroute quand j'étais avec ma mère. Salut amigo. Parce que le mec il me dit ah viens c'est Franck et tout. C'était sympa. Ouais. Donc QP grande date à 18h. Et attends, tu disais c'est quoi toi le problème avec les années bissextiles? Je trouve que l'indicateur des années bissextiles, le 1, 2, 3 L pour leap year, il n'est pas visible dans certaines positions des aiguilles. Tu t'en fous, il change une fois tous les 4 ans. Enfin, une fois tous les ans, et c'est une fois tous les 4 ans que ce... Et si une fois tous les ans, une fois tous les 4 ans, à l'heure précise où je veux savoir si on est en année bissextile, l'aiguille elle est devant, je ne vois pas. Tu chipotes là, Franck. Oui, je chipote. Surtout que, généralement, soit il n'y a pas l'indication, soit elle est sur le fond de boîte. Je sais pas, sur le fond de boîte, j'ai jamais... Généralement, sur les QP, c'est souvent au fond de boîte, ou alors il n'y a pas l'indication. Ah, je sais pas. Moi, j'ai des QP où c'est même marqué en chiffres. Ok. Moi, le QP de portugaise, par exemple. Là, t'es en chiffres, t'as marqué carrément 2023. Et sur l'heure universelle, l'universelle de Audemars Piguet, la montre la plus compliquée qui vient de sortir, là, il y a juste les deux derniers chiffres, 23. D'accord. Mais alors justement, une des caractéristiques de cette montre, moi c'est pour ça aussi que je l'adore. Sur ce QP, il y a une fonction et tout est simplifié au maximum. Et tu peux régler avec la couronne, tu peux régler le jour et la date en simultané, en même temps, ou alors tu peux régler juste le jour. Elle est sublimissime. Il me semble, si tu regardes les cordes, tu as un correcteur pour le mois, si je te dis pas de bêtises, dans une des cordes. Peut-être ça. Tu préciseras dans la fiche technique de ton article. Franchement, moi, je suis pas fanat de certains cadrans de jour. Parce que parfois, je les trouve un peu chargés, ou parfois, j'aime pas trop quand il y a la devise marquée, complète, etc. C'est pas ma tasse de thé. Mais ce cadran-là, c'est juste une bombe atomique. Et quand on retourne la montre, on a Hiroshima devant, on a Nagasaki derrière. C'est deux bombes atomiques. Extraordinaire. Vraiment super. Et il y a un truc, alors, je sais pas si c'est ce calibre, mais il me semble... Ah, voilà, c'est encore Macron qui m'appelle. Je suis en train de tourner l'émission. Qui ose me déranger? Bon, le président Charbler qui me... Écoute Théo, qu'est-ce qu'on lui dit? Raccroche, on se rappelle plus tard. Bon, est-ce que je t'ai régalé? Allez, vas-y, continue sur la zone. Surtout que je crois, si je te dis pas de bêtises, que celle-ci, c'est un calibre 1300.3 et qui a un truc génial, c'est que tu as des mouvements à billes. Et en fait, le moindre Des mouvements ou des roulements? Des roulements à billes, pardon. Et le moindre mouvement
va te permettre en fait de recharger l'autocoupure. Ah oui, ça tombe bien, oui. Je crois que la marque, la manufacture horlogère qui a utilisé pour la première fois le rouleau à billes, c'est Eterna. Et c'est pour ça que le logo Eterna, il y a 5 petites billes. Ou si vous savez, oui, vous confirmez. Non, vous me dites non. Mais en tout cas, vous laissez les commentaires. Et en plus, c'est bon pour l'anneau. D'ailleurs, n'hésitez pas après, pour ceux qui seraient peut-être pas encore abonnés à ta chaîne, il y en a, d'aller faire un tour. Est-ce que ça te convient déjà? Écoute, moi, ça me convient parfaitement. Ta préférée? Ah, c'est la FP Jour. Alors, elles sont toutes royales. Pour moi, la Chopard, très bonne surprise, puisque je connaissais déjà les modèles, mais portée au poignet, comme ça, avec la lumière, avec le tourbi, avec cette épaisseur, vraiment, elle est très fine, elle est très portable. C'est une très belle surprise. La Excalibur, un petit peu moins, parce que plus dur à porter, mais ça n'en reste pas moins une superbe pièce avec les 2 tourbillons, etc. Et après, répétition minute. GP, ça c'est bien. Répétition minute, GP, j'adore. Et une belle surprise avec la Franck Muller quand même, parce que moi qui suis pas fanat des tonneaux Franck Muller, Dieu sait pourtant s'il y en a qui sont squelettés magnifiques, mais là, la ronde, avec ce grand tourbillon, 10 jours de réserve de marge, double barillet, platine inversée, chapeau bas, belle réalisation, belle idée, bel esthétisme. C'est marrant, tu vois, le cadran, ça fait limite une petite tête de personnage. Mais bien sûr, c'est pour ça, ils ont fait, tu vois, c'est l'équilibre de la platine, c'est vraiment très chouette, bravo. Et puis, franchement, c'est vrai que ça, c'est plus mon style. On parle à un gars qui a des répétitions minutes de chez GP, mais lui, la répétition minute qu'il porte, c'est une montre Mickey, comme tu nous en as parlé dans la vidéo. Bon, il y a un moment... L'Apple Watch s'appuie dessus, elle fait Mickey. Et je porte aussi ma répétition minute de Mickey. Il est 6h41. Donc, tu vois. Bon, ils en ont peut-être marre de voir nos gueules. C'est possible. En tout cas, merci pour la surprise, Franck. Je pense qu'après, là, je vais me caler 5 minutes avec chaque montre pour faire des stories. Oui, parce que t'auras pas souvent le cas de pouvoir filmer et de pouvoir photographier des montres comme ça. D'ailleurs, je ne te cache pas que nous aussi, on va les publier sur nos comptes sociaux. D'ailleurs, pas mal de jeux concours vont arriver sur cette fin d'année. Que ce soit chez moi ou chez toi. Restez bien abonnés aux 2 chaînes, parce que si vous voulez être au courant des jeux concours qui vont se passer, on va envoyer du lourd. Du très très lourd. Voilà. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? Elles donnent tous leur... quand elles sont arrêtées, elles donnent toutes l'heure exacte 2 fois par jour. Et quand je te dis exact, toi tu dis que le QP, non. Le QP, en fait, techniquement, 18h d'aujourd'hui n'est pas le 18h de demain. Donc oui. L'heure, oui, mais il y a quand même la date sur le QP. Oui, mais non, mais je dis l'heure, c'est pas la date. Là, elle affiche l'heure exacte 2 fois par jour. Et comme dirait mon copain Francis, c'est pour toi celle-là, l'heure très exacte. Ce qui n'est pas le cas d'une montre qui fonctionne. Parce que quand elle fonctionne, évidemment, tu regardes l'heure et le temps de la regarder, c'est plus la même heure. Ah oui, il y a un millième de seconde, un centième de seconde, une seconde, voilà. Donc, puisque l'heure est en perpétuel mouvement. Et en tout cas, sur cette belle parole, merci Franck pour la surprise. À la prochaine, on refera des émissions ensemble avec Théo parce qu'on s'aime bien. Restez surtout connectés et abonnez-vous à nos comptes et à nos chaînes. Allez. Ciao les calibrés. À tout à l'heure les toqués du tic-tac.